Serge Maison a été opéré il y a une dizaine de jours. Grâce à l'application de son espace client de la clinique Pasteur, il a pu préparer son admission depuis chez lui, sans se déplacer. J'ai vu un intérêt direct puisque ça permettait de ne pas passer par la file d'attente dont j'ai un peu l'habitude. Et donc j'ai scanné tous les documents qui étaient demandés pour l'entrée. Et du coup, quand je suis arrivé le dimanche pour l'hospitalisation, ça a été d'une simplicité élémentaire, quoi. Sa famille a ainsi pu connaître l'heure de sa sortie de bloc, s'il était visible ou sur quel numéro de téléphone l'appeler. Mais cet espace n'est pas que du service, il sert aussi à centraliser des données médicales. Seul le patient et ses médecins peuvent avoir accès au dossier médical partagé grâce à un code personnel. Je vais retrouver l'ensemble des ordonnances et des courriers qui ont été produits par la clinique Pasteur et qui sont mis à la disposition du patient. Au niveau national, il y a le DMP, qui est le dossier médical au niveau national. Et en fait, les informations qui sont dans l'espace patient sont aussi poussées dans ce DMP. Ce qui fait que les médecins, qui soient à Toulouse, à Paris, à Lille, peuvent aller sur le DMP pour retrouver les informations que la clinique Pasteur a générées et a poussées dans le DMP. Depuis 14 ans, la clinique Pasteur expérimente la numérisation des données médicales. Le prototype a inspiré le ministère de la Santé qui espère mettre en place le carnet de santé numérique au niveau national avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Nous militons de longue date pour que les pouvoirs publics, l'État, soit garant d'un vrai espace numérique de santé citoyen, parce que l'État, c'est le seul qui peut être garant d'une éthique et d'une sécurité des données et de proposer un service égalitaire pour l'ensemble des citoyens français. Reste une inconnue, la position des médecins généralistes. Voudront-ils et auront-ils les moyens pour contribuer à étoffer les dossiers médicaux partagés ?